Cette vidéo, partagez-la au maximum car c'est une vidéo qui est adressée aux agriculteurs et il va falloir vraiment percer l'algorithme de YouTube pour qu'elles arrivent jusqu'à ceux qui, dans le sud, sont en train de passer leur soirée dehors dans le froid. Donc ressortez vos carnets d'adresses, vos groupes Facebook, vos boucles WhatsApp parce qu'on vit un moment important, je dirais même un moment décisif. Donc amis et camarades agriculteurs, cette vidéo est faite pour vous. Depuis des semaines, vos actions se multiplient, particulièrement dans le sud. Vous occupez en ce moment l'A64 depuis plusieurs jours et vous avez construit des camps et vous dormez dedans chaque nuit dans le froid. Et je dis pas ça en mode « Waouh, vous êtes trop fort, on vous admire hein. ». Je dis ça avec le souvenir de ce qu'on a vécu il y a 5 ans avec les Gilets jaunes, quand on avait passé exactement les mêmes soirées. Je dis ça un peu en vous enviant en réalité. Les péages sont démantelés, les autoroutes bloquées, les préfectures attaquées, vous vous déplacez de ville en ville en vous attaquant à toutes les institutions qui vous représentent de près ou de loin, que ce soit les mairies, la MSA, les banques ou les préfectures. Il y a même des gares qui sont envahies avec la circulation qui est coupée. Aujourd'hui c'est ici, hein. Mais pour moi, la prochaine étape c'est Paris. Il faut les faire trembler en gros. Et la troisième étape, si Paris ça bouge pas, parce que c'est l'Europe, c'est Bruxelles. En Allemagne, ils n'ont pas les mêmes réglementations qu'ici, en Italie aussi. On utilise des produits nous, qui sont interdits, qu'ils utilisent en Italie ou en Espagne. Donc où est l'Europe? Pour moi, où est l'Europe? Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le discours qui sort des tripes. C'est le même genre de discours qu'on entendait partout pendant les Gilets jaunes. Et quand vous prenez la parole, vous les agriculteurs, vous le dites très bien. Vous êtes à bout, vous êtes saignés depuis des années sans que rien ne s'arrange, sans qu'il n'y ait aucune porte de sortie. Vous oscillez entre les différents discours et normes contradictoires pendant que partout autour de vous, la pression augmente encore et encore, que ce soit des banques, des industriels, des coopératives, de la concurrence, des surinvestissements et de la dette. D'ailleurs, la situation a aussi explosé en Allemagne, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Espagne et en Belgique. Cette situation-là se généralise partout en Europe. Et ça fait flipper le gouvernement. Il va retarder de quelques semaines sa loi de merde sur l'agriculture en espérant que d'ici là, les blocages soient levés et que tout le monde rentre chez soi. Et ils commencent déjà à vous le dire, les syndicats, non, que les négociations ont commencé et puis bientôt ils vont vous dire que soudainement, il y a eu des centaines de millions d'euros qui ont été trouvés au fond d'un tiroir de l'État et que ça va faire l'affaire parce que ça va être distribué sur les gros agriculteurs et puis on n'en parle plus. Tu sais, c'est les 100 balles des Gilets jaunes, ça, on connaît la chanson. Les syndicats négocient, ils font la photo avec Attal, ils vous diront après de rentrer chez vous que tout est terminé, que vous avez bien travaillé. Ben voyons. Sauf que non, avant de rentrer, il y a des choses à régler. Aujourd'hui, dans l'agriculture comme ailleurs, c'est toujours la même confrontation. C'est nous, le peuple, contre eux, les profiteurs, les possédants, les ultra-riches et les exploiteurs. Et concernant l'agriculture, j'imagine que vous savez déjà de qui je parle. Regardez ce type-là, c'est le président de la FNSEA. C'est ce type-là qui représente les agriculteurs dans les réunions secrètes avec le gouvernement. C'est ce type-là qui échange des SMS avec le ministre dans votre dos. Ce type-là qui vous donne des consignes à vous sur votre mouvement, vos actions et vos revendications. Ce type-là, il s'appelle Arnaud Rousseau et ce n'est pas un agriculteur. Il est le dirigeant d'une quinzaine de grosses entreprises. La multinationale Avril, par exemple, dans l'agrobusiness, qui a fait 9 milliards de chiffre d'affaires en augmentant sa marge d'enfoiré en pleine inflation, donc sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Il est le directeur de biogaz de Multia qui fait pousser partout des méthaniseurs stupides subventionnés à balles par le pouvoir public. Il est administrateur de Cepol, le leader français de la transformation en huile végétale. Il est le président de Sophie Prétol, une société financière qui endette les agriculteurs. Le type, il a fait une école de commerce et il a commencé l'agriculture avec de la spéculation financière. Et évidemment, pour s'arranger les petits contrats comme il faut, il est aussi le maire de sa commune en Seine-et-Marne et vice-président de son agglomération. Mais c'est pas tout parce que ce type-là est aussi le propriétaire de 700 putains d'hectares de céréales. Et il en a besoin de ces 700 hectares pour faire de belles photos, pour nous faire croire que c'est un agriculteur. Sauf que non, ce n'est pas un agriculteur. Tout ce qu'il fait, c'est sous-traiter la culture de ses champs et lui, il embauche les bénéfices parce que ce type, c'est un putain de rentier. Arnaud Rousseau ne vaut pas mieux que tous les autres connards des grandes surfaces, des banques, des industries et du pétrole qui accumulent pour eux tout et qui nous pressurisent encore pour toujours plus de profit. Sauf que ce type-là se dit être le représentant de votre colère et que c'est ce type-là avec ses intérêts de multimillionnaire qui négocie en ce moment même avec le gouvernement. Arnaud Rousseau, c'est un seigneur de l'agriculture française moderne et il se fait passer pour un paysan. C'est un menteur au double jeu permanent car lui, contrairement à vous, va profiter de toutes les nouvelles lois et réglementations de l'État.
C'est des types comme Rousseau qui vont choper les thunes de la PAC, pas vous. C'est eux qui profitent des nouvelles réglementations, pas vous. C'est eux qui décident de leurs marges et de leurs profits, pas vous. C'est eux qui touchent les subventions de la méthanisation et pour eux, vous inquiétez pas, il n'y a pas de retard de subvention. Eux, dès qu'ils appellent, t'inquiète, il y a l'État, il répond immédiatement. Quand il y a un traité de libre-échange qui est voté, pour eux, ça veut dire plus d'exportation, donc plus de marché, plus de profit. Alors que pour vous, c'est une concurrence dégueulasse qui vous pousse à la faillite et à l'endettement. Et quand tu as l'État qui arrive avec de nouvelles normes écologiques à la con qui imposent des millions d'investissements, pour vous, concrètement, ça veut dire la faillite. Sauf que pour Arnaud Rousseau, ça, c'est de l'argent de poche. Pas de problème pour régler les factures, lui. Et plus c'est réglementé l'agriculture en France, moins il y a de concurrence parce que plus il y a de faillite. Donc plus les seigneurs de l'agriculture française peuvent étendre leur marché, augmenter leur production et leurs profits. L'inflation, pour eux qui gèrent toute la chaîne de production, ça veut dire plus de marge et plus de profit. Et pour vous, c'est tout simplement de l'asphyxie. Eux, ils savent en avance ce que l'État va leur mettre en place. Pourquoi? Parce que ce sont ces connards-là qui écrivent les lois en réalité. La corruption de la Macronie, ça marche aussi pour l'agriculture. À chaque fois que vous faites faillite, eux, ils s'agrandissent. À chaque fois que vous êtes obligé de travailler super tard pour survivre et annuler vos vacances, eux, ils embauchent le profit. Leur objectif à eux, c'est d'investir encore et encore du pognon pour faire de plus en plus d'exportations et se faire une place au soleil dans le grand marché mondial de l'agriculture. Et il y en a vraiment qui croient genre que les accords de libre-échange, etc., ce serait une erreur où le gouvernement fait pas exprès, ou il serait bête ou je ne sais quoi. Sauf que non, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font tout ça pour les 1% de ces faux agriculteurs-là, ceux qui possèdent tout et qui dirigent la quasi-totalité de vos institutions et de vos grandes entreprises. La politique agricole française et européenne est parfaitement claire. C'est une politique pour les seigneurs, pour les financiers, pour les monopoles, pour les grands propriétaires, en d'autres mots, pour les parasites, pas pour les agriculteurs. Ces seigneurs-là sont en amont et en aval de la production. Ils sont les industriels, ils sont les banques, ils sont la SAFER, ils sont les coopératives à la con et ils sont les gouvernants. Ils sont ceux qui tirent leur profit de votre travail encore et encore. Ils créent une situation de crise parfaitement prévisible pendant des décennies et maintenant, ces types-là veulent vous représenter dans votre contestation, dans votre révolte. Ces types le savent très bien. Si on veut arranger les choses en France, il va falloir les virer, eux et le gouvernement, sauf que jamais eux n'abdiqueront dans leurs réunions secrètes, jamais ils ne laisseront tomber leurs privilèges. C'est pour ça que ces seigneurs agricoles qui ont pris la tête de la FNSEA et de la JA vont signer un compromis à la con dans un seul but, retrouver la paix et leur profit, rien d'autre. Ce sont des traîtres ces gens-là. Ils vous feront poireauter 7 jours dans le froid avec de fausses promesses pour éviter que vous vous organisiez vous-même et que vous vous attaquiez à leurs privilèges, à leur pouvoir, à leur corruption. Alors oui, dans l'agriculture française, il y a des exploitants agricoles et puis il y a vous, les exploités agricoles. Car quand on touche que 10% de la valeur totale qu'on a produite avec une marchandise, c'est ce qu'on appelle une exploitation, une violente exploitation. Et il est temps maintenant que la révolte des exploités donne un coup de tracteur dans cette putain de fourmilière. Parce que vous le savez très bien, l'agriculture française est dans un tournant historique. Et si rien n'est fait dans les années à venir, les milliers de fermes qui seront à vendre et qu'aucun jeune ne va pouvoir reprendre vont être rachetées par ces seigneurs-là. Ils vont racheter le modèle traditionnel familial français et on passera à un système à l'états-unienne où l'agriculture est gérée par des multinationales avec des investissements démentiels et des normes ultra restrictives de sorte que plus personne ne pourra s'aligner face à eux avec des produits d'export dégueulasses, aucune souveraineté alimentaire, mais bien sûr, évidemment, énormément de profit pour Monsieur Rousseau. L'objectif, c'est que cette agriculture française ne devienne pas ce que je viens de décrire, un modèle construit sur mesure pour le profit des marchands et des grands propriétaires. Nous voulons une agriculture française qui ait du sens, qui nourrit les gens, qui ne nous empoisonne pas, qui se transmet de génération en génération, qui n'épuise pas les hommes, qui ne vous pousse pas à bout. C'est ça l'enjeu. C'est cette agriculture-là qu'il va falloir construire. Quand même, l'agriculture française, qui a été créée pendant des décennies par des coopératives entre les agriculteurs à travers les maisons familiales, à travers les CETA, à travers les GVA, à travers les KT, à travers les coopératives, tout ça, ça va être détruit au profit de ces putains de mafieux parce que des connards de millionnaires l'auront décidé dans une réunion secrète dans l'or élyséen de Paris. C'est ces types-là qui un jour vont serrer la main de Gabriel Attal et le lendemain vous dire avec un grand sourire qu'il faut maintenant rentrer chez vous.
Alors c'est vrai, le pouvoir, il vous défend en ce moment. Leur langue de bois n'est pas agressive car ils pensent que la FNSEA contrôle le mouvement et qu'il suffira d'un accord avec le syndicat pour que tout le monde rentre à la maison. Mais dès qu'ils se rendront compte que la FNSEA ne contrôle plus rien, les médias parleront de vous comme ils ont parlé de nous sur les ronds-points, comme des preneurs d'otages, comme des irresponsables, comme des terroristes. Et qu'importe vos combats, vos injustices et vos morts, ils vous insulteront comme ils l'ont fait avec tous ceux qui ont lutté contre leurs intérêts. Une propagande pour justifier ensuite leur future répression. On fait face à la même machine. En vérité, nous connaissons la direction que prend l'agriculture française. On sait où toute cette connerie va nous mener. Et c'est bien pour ça qu'on doit résister. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Ce sera soit leur révolution, soit la nôtre. Et c'est bien ce sens-là des responsabilités face à cette histoire qui vous pousse à agir et à passer des nuits dehors. Et si je vous dis ça, c'est parce que je le sais, c'est ce qu'on a vécu aussi en novembre 2018. Et au passage, nous aussi, on nous traitait d'extrême droite à l'époque, mais nous, comme vous, on sait qui on est, on sait ce qu'on défend et on sait ce qu'on est venu chercher. Allez, petit message aussi pour les journalistes de la télé, pour les petits bourges qui veulent nous diviser encore et encore, que les choses soient claires. Personne ne déteste l'agriculture, personne ne déteste les agriculteurs. Et c'est bien pour cela que personne ne peut supporter que l'agriculture de notre pays soit saccagée, ruinée et humiliée par des salopards de la sorte. Et s'il y a 2-3 petits bourges qui disent l'inverse, vous savez quoi? On les emmerde. Alors évidemment, il y a les Rousseau, mais il y en a d'autres, il y en a plein des Rousseau, il y a tout un système, bien sûr. Détruisons ce putain de système ensemble. Alors disons-le ensemble à haute voix. À bas les seigneurs agricoles qui contrôlent tout mais n'assument rien. À bas les mafias corrompues. À bas les monopoles industriels qui imposent leurs prix. À bas les grandes surfaces qui font les grands justiciers au JT de télévision et se mettent plein les poches en même temps avec leurs marges contre les consommateurs et les agriculteurs. À bas la dette qui vous consume. À bas les banques qui nous font tous crever la bouche ouverte. À bas la SAFER remplie de voyous. À bas les ministères incompétents. À bas les lobbies de mécaniques qui considèrent les agriculteurs comme des vaches à crédit, à bas Total et les énergéticiens qui se goinfrent sur notre essence et notre électricité, à bas l'État qui trouve 1001 façons de nous taxer et 1001 façons de ne jamais nous rendre ce pognon, à bas les cossards cravates millionnaires et menteurs qui ne représentent que leur propre portefeuille, et à bas la direction mafieuse de la FNSEA qui fait semblant de dénoncer aujourd'hui un système qu'elle a construit depuis des décennies en pleine conscience, à bas toutes ces conneries-là. Et disons-le aussi, vive les agriculteurs qui travaillent, vive les agriculteurs qui font évoluer chaque jour leurs pratiques, vive les agriculteurs qui ont hérité de la dignité de leurs grands-parents et qui aujourd'hui ne se laissent plus faire, vive les agriculteurs qui s'organisent pour vraiment régler les problèmes dans ce pays. Et pas juste avec des mots ou des belles formules sur les plateaux télé, mais enfin dans des actions concrètes. Donc petite question à vous les agriculteurs pour terminer, qu'est-ce que les syndicats peuvent faire que vous ne pouvez pas faire, en vrai? Parce que Rousseau, le chef de la FNSEA, là, c'est pas lui qui bloque les autoroutes, ça c'est vous qui le faites. C'est pas Rousseau qui démantèle les péages, c'est vous qui le faites. C'est pas Rousseau qui envoie du fumier sur les préfectures, ça c'est vous qui le faites. Vous vous connaissez très bien entre vous sans besoin de syndicats. Vous êtes capable de former des groupes WhatsApp sans besoin de syndicats. Vous êtes capable de faire des assemblées, vous êtes capable de débattre et de prendre des décisions pour agir. Vous êtes capable de faire tout ça et c'est pas à des patrons qu'on va expliquer ça. Ce qu'il faut répéter, c'est que vous n'avez rien à espérer des mafieux de syndicats. Ils vous trahiront comme ils l'ont toujours fait, mais ce qu'il faut répéter aussi, c'est que vous n'avez rien à attendre d'eux. Multipliez vos actions, multipliez vos coûts de communication. Et d'ailleurs, je vous dis ça, mais vous n'avez pas attendu pour le faire. Ce que vous faites, c'est déjà en dehors des syndicats. C'est eux qui sont à la ramasse en essayant de vous représenter, etc. Alors que c'est vous qui organisez vos propres actions. Il faut continuer à le faire. Organisez-vous sans les syndicats et faites des actions d'agriculteurs pour les agriculteurs par des agriculteurs. Sinon, ça va se finir avec une poignée de main avec Gabriel Attal. Et comme je l'ai vu d'ailleurs plusieurs fois sur des groupes ou des trucs comme ça, s'il vous plaît, saisissez toutes les opportunités que vous avez pour multiplier les appels à vous rejoindre. Car vous le savez, dans ce pays, nous sommes des millions à en avoir ras le cul et on sera des millions à aller dans la rue à vos côtés
non pas pour des petites lois à la con, non pas pour envoyer nos syndicats voyous négocier à l'Elysée, mais pour renverser ce putain d'État qui détruit tout ce qu'il y a dans ce pays et mettre en prison les corrompus qui nous dirigent pour prendre le pouvoir et construire une France durable, juste, démocratique, qu'on décide ensemble ce qu'on veut vraiment de notre société et de notre agriculture pour qu'elle nous nourrisse sans engraisser les parasites. On veut tout changer dans ce pays où plus rien ne fonctionne. Donc dès qu'il y a un micro qui est tendu, dès que vous avez l'occasion de faire une pancarte, de publier quelque chose sur internet, faites un appel à vous rejoindre, et des appels larges. Nous avons été des millions pendant les Gilets jaunes en 2018, et puis encore des millions dans les dizaines d'autres manifestations, révoltes et blocages de ces dernières années. Et aujourd'hui, grâce à vous les agriculteurs, on a enfin l'occasion de finir le boulot. Et cette fois, on ne laissera pas passer l'occasion. Et donc pour finir, message à tous les révoltés, à tous ceux qui veulent que les choses bougent dans ce pays. Allons voir nos agriculteurs en lutte et apportons-leur du café et commençons à nous connaître, à nous parler et puis à nous organiser. Formons des assemblées, oui, d'agriculteurs, mais aussi d'ouvriers, de salariés, d'exploités, de déterminés et donnons-nous de folles ambitions. Ce qu'on sera capable de faire ensemble contre l'État et ces putains de bourges, ce sera la base de ce que nous pourrons faire plus tard ensemble une fois au pouvoir. Bref, refaisons le pays avec les paysans et avec tout le peuple entier. Et si tu es d'accord avec ce message, partage-le.